Bavardage du jour, bonjour, c'est votre Go sous micro et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Enfin, j'ai fait une pause au moins de 2 mois, 3 mois, je sais même plus. Je crois que mon dernier épisode date du mois de juillet. Ensuite, je suis partie à Marseille. J'ai été beaucoup à Marseille chez mon chéri et je suis revenue à Paris, mais trop peu pour avoir le temps de créer. Et je crois qu'en fait, de toute façon, j'avais besoin d'une pause un peu comme une sorte de reset, parce que je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais j'ai le sentiment, depuis la rentrée, que on a shifté dans quelque chose de très différent. Moi, j'ai l'impression d'être sortie d'un tunnel introspectif, émotionnel très intense. J'ai l'impression que ouais, la fin d'année 2024 et toute la moitié d'année 2025, ça a été très très riche en introspection, en émotion, en réflexion. Et en fait, bah, j'ai l'impression que voilà, la fin d'année, c'est vraiment, l'introduction à une nouvelle ère, à un renouveau. Et moi, je le sens très, très fort et en fait, j'avais besoin de cette pause, de ce reset-là, je pense pour, clarifier ma direction, clarifier ma trajectoire et être très, très au clair avec, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de construire, qui j'ai envie d'être dans ce renouveau. Et surtout être très proche de mon intuition finalement parce que, bah, j'ai compris au fur et à mesure du temps que c'était mon intuition qui me guidait le mieux. Et du coup, bah, voilà, tout ce reset, toute cette pause, ça m'a fait vraiment du bien parce que ça m'a permis en fait de calmer mon esprit et de faire le point sur vraiment ce que j'ai envie de mettre en place. Je sais pas si vous êtes un peu, numérologie, mais moi, je suis en année personnelle 7. Et en année personnelle 7, la numérologie, dit que c'est, une année synonyme de réflexion profonde et d'introspection. C'est un moment privilégié pour se recentrer, méditer et chercher des réponses à des questions existentielles. Si vous vivez une année 7, attendez-vous à une période de calme, propice à la découverte de soi. Les distractions extérieures semblent se réduire pour vous laisser plonger dans vos pensées et analyser votre vie sous un angle nouveau. C'est le moment idéal pour étudier, apprendre, approfondir vos connaissances. Cette année favorise le retrait momentané du monde extérieur afin de mieux comprendre votre essence intérieure. Bien que cela puisse parfois sembler solitaire, cette introspection est essentielle pour votre croissance personnelle et spirituelle. En gros, je l'ai ressenti de ouf comme ça. Mon année, personnelle 7, elle a commencé en janvier, date de mon anniversaire, le 15 janvier, 2025 et elle va se finir là, du coup, le 15 janvier 2026 et je le ressens. J'ai été, vraiment dans des, ouais, dans un temps, une année de latence, une année calme, une année douce, et j'ai vraiment pris le temps, en fait, de me comprendre, de capter qui j'étais, de capter ce qui me faisait vibrer. J'ai beaucoup lu, j'ai bref, une année de ouf. La numérologie, c'est assez intéressant. J'en ferai peut-être un épisode, mais j'avoue que pour moi, ça a beaucoup du sens de l'intégrer, en fait, dans mon rythme de vie et en fait, même ma vie d'une manière générale, je la calque beaucoup sur, bah, les cycles lunaires, la numérologie, mon human design et cetera et en fait, quand je comprends tout ça, bah, ça me permet d'avoir beaucoup plus de flow, dans la façon dont je mène ma vie et voilà. Bon, je me suis un peu évadée, mais tout ça pour vous dire, cet épisode, c'est un peu un épisode d'introduction, un peu de transition. C'est ma façon de revenir et voilà, de reprendre un peu, le pli, de remettre le pied à l'étrier, avec mon micro. Et ça me permet aussi de vous expliquer un peu la phase dans laquelle je suis, la phase que j'ai traversée et cetera. Donc là, c'est un épisode vraiment, on va dire personnel et j'espère que, bah, cet épisode vous plaira. Et j'espère surtout par la suite que je vais enregistrer plein d'épisodes. Mais comme, la numérologie le dit, je suis en année 7 jusqu'au 15 janvier, du coup, date de mon anniversaire et je suis convaincue qu'il faut accepter aussi le rythme des choses et accepter que parfois c'est juste pas le moment et que, par exemple, cette phase d'introspection, de retour à soi, de calme, de bilan, de définition du futur et cetera, c'est hyper important pour justement être aligné dans la suite et du coup, là, je sais que j'ai trop envie de reprendre, mon contenu, mon podcast. Je suis trop contente d'enregistrer là cet épisode, mais je me dis aussi: «Accepte le rythme des choses». C'est-à-dire que, pour l'instant, ton être intérieur, il a besoin d'aller lentement. Et la lenteur, elle est hyper importante pour que la suite, elle soit riche et savoureuse.
Pour moi, c'est comme ça que je le perçois et je me dis, voilà, accepte aussi, que tu sois dans une année de latence, de lenteur. Hem, les choses prennent du temps, c'est normal. Écoute-toi, et en fait, moi, mon but ultime, c'est vraiment d'être ultra alignée et bah, de créer, de construire vraiment une vie dans laquelle je me sens, en harmonie plus, 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 plus. Donc voilà, je suis de retour et je suis trop heureuse, mais go with the flow, comme on dit. Donc un peu pour vous expliquer, là, j'ai vraiment le sentiment d'être aux portes d'une nouvelle ère. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un espèce de feu intérieur là qui est réveillé et qui est rempli de confiance, de self-love, d'assurance, de foi, d'espérance. Enfin, c'est trop ouf. J'ai l'impression vraiment d'avoir un feu magique en moi et il faut savoir que toutes les années qui ont précédé cet instant T auquel je vous parle, et ben, j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup demandé conseil à mon entourage et cetera. J'ai jamais eu vraiment ce truc-là de me dire: «OK, je sais ce que je veux faire et je vais y aller à fond». Et là, c'est la première fois que j'ai une vision de plus en plus claire sur mon futur, que j'arrive à me projeter, que j'arrive à m'imaginer dans le futur et je sais pas, c'est trop agréable. Et j'aime bien aussi l'idée de me dire: «OK, tu as une vision, c'est-à-dire que tu as une vibe générale, un mood général, mais genre tu t'enfermes pas non plus dans des codes ou dans des restrictions». C'est-à-dire que en fait, je capte la vibe que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Je ressens par exemple, je me dis pas: «J'ai envie de faire, je sais pas, 10 000 € de chiffre d'affaires». Pour moi, ça n'a pas de sens, mais j'ai envie d'avoir un bien-être et l'espace mental, en fait, pour, justement créer mon contenu, être dans la transmission, prendre mon assurance et cetera et donc du coup, bah, c'est plus, j'ai envie je suis graphiste moi en freelance et en fait, j'ai plus envie d'avoir, suffisamment de projets et de travail pour, avoir, l'esprit, allégé sur, les finances, par exemple. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur, la question financière. J'ai plutôt envie, voilà, d'avoir, de l'énergie, créatrice et de plutôt, avoir enfin, ouais, de cultiver ce feu-là de la créativité. Je sais pas si je suis très claire parce que vraiment je vous parle au au fil de l'eau, je vous raconte ma vie. Mais ouais, du coup, j'ai une vision de qui je suis en train de devenir et de la «femme» entre guillemets que j'ai envie d'incarner dans le temps et j'imagine en fait, ouais, mon mood futur, un peu ma vibe future. Et du coup, c'est trop agréable, bah, d'imaginer tout ça et en fait, ma vision devient de plus en plus claire et donc aujourd'hui, je sais que je dois faire des actions qui vont me mener vers cette vision-là et du coup, c'est beaucoup plus facile, d'agir au quotidien justement pour nourrir cette vision. Alors qu'avant, j'avais, vraiment, la phobie de la projection. Je pouvais pas me projeter, le futur me créait des angoisses. Je vivais l'instant présent, parce que dans l'instant présent, j'avais la sécurité. C'est-à-dire que dès que je pensais au futur, en fait, je flippais, complet et du coup, ouais, dans l'instant présent, j'avais vraiment, une sorte de refuge et aujourd'hui, je vis à fond l'instant présent, mais c'est pas du tout de la même façon que, à l'époque où le futur me terrorisait. Aujourd'hui, je vis l'instant présent parce que je suis connectée à mon être profond et à ma pleine conscience, alors qu'à l'époque, en fait, je fuyais juste toute forme de responsabilité concernant le futur. Et en gros, il y a beaucoup de choses dans mon comportement qui sont aussi issues, bah, forcément de la relation toxique que j'ai eue puisque je suis restée 4 ans avec un pervers narcissique. C'est une relation dans laquelle j'ai, bah, subi de la violence psychologique, et donc en fait, ça m'a matrixé le cerveau et suite à ma séparation, donc là, ça va faire 5 ans bientôt que, bah, je suis séparée. Wouah! Mais bah, du coup, il y a tout plein de mécanismes, en fait, à détruire et il faut réapprendre, en fait, ouais, à reparamétrer son cerveau, parce que, bah, quand on connaît une relation de ce genre, on n'a plus du tout confiance, en soi, on a très peu confiance en la vie aussi et moi, c'est vrai que, bah, dans cette relation, en fait, tous mes espoirs étaient fondés sur le futur. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était, je reste dans cette relation parce que demain sera chambé et bah, devinez quoi? Demain n'a pas été chambé, enfin ça a été chambé parce que je me suis séparée et que j'ai repris, les pleins pouvoirs sur ma souveraineté et ma confiance personnelle. Mais du coup, voilà, du coup, j'avais, cette phobie-là de la projection parce qu'en fait, je sais pas, ça me terrorisait et bah, d'avoir, enfin une vision claire sur, qui je suis, en fait, une vision qui n'appartient qu'à moi
et dans laquelle je me sens, profondément bien, alignée, bah, c'est trop agréable. Voilà. Donc un petit update, de ma vie sur tout ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment d'avoir traversé un tunnel dans lequel, je suis allée, trifouiller mon être, les profondeurs de mon être et ça m'a permis, en fait, de comprendre, comment je fonctionnais, ce qui me faisait triper, ce que j'aimais faire dans la vie. J'ai embrassé, en fait, toutes les parts de moi, certaines aussi, peut-être que j'osais pas forcément assumer aux yeux des autres. On peut parler, par exemple, de la spiritualité. Je sais que je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, est très connecté à sa foi. J'aurais jamais osé dire cette phrase, il y a quelques années, parce que, dans mon entourage, le principe de foi n'est pas forcément, compris. Quand je dis mon entourage, c'est pas global, il y a des gens du coup qui m'entourent, qui ont la foi et qui, ont leurs croyances et cetera et c'est trop bien. Mais, voilà, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, ça peut être, une phrase un peu honteuse de dire ça. Pas honteuse, mais bref, c'est pas assimilé aux bonnes choses. Moi, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai cultivé ma foi en la vie, en l'univers, en voilà, j'ai mes croyances. Je suis très connectée, à la vie, à ce qui se passe autour, aux énergies et cetera et en fait, ça a été une partie de moi que j'ai pas mal, camouflée que j'ai pas trop osé, en fait, assumer, pleinement et aujourd'hui, je me dis: «Bah, si, ça fait partie de moi et je l'assume». Mais en fait, j'assume vraiment, bah, toutes ces parts-là et en fait, vraiment là, j'ai vraiment le sentiment d'être, dans un renouveau. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être sortie d'un tunnel hyper introspectif, dark, intense. Ah, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments où, bah, de rupture, en fait, avec, certaines personnes. Enfin, ça a été vraiment, ouais, le tourbillon de la vie, puissance 10 000, comme si j'avais été prise dans une tornade, finalement, émotionnelle et du coup, bah, là, j'ai l'impression d'en sortir et en fait, je sais pas comment dire. C'est comme si, avant de rentrer dans ce tunnel, j'étais la Camille qui existe par rapport au regard des autres. Je rentre dans ce tunnel. Je rentre dans ce tunnel, j'avance, j'avance. Il fait noir, il fait froid. Parfois, il fait chaud. Parfois, c'est beau. Parfois, il y a des arcs-en-ciel. Parfois, il y a des paillettes. Parfois, il y a des fées. Parfois, il y a des papillons magiques. Parfois, c'est une chute, genre cascade. Je me prends des rochers. Tcha, tcha, tcha. Bref, un tunnel vraiment, genre un tunnel intense aux multiples couleurs, aux multiples facettes. Bref, je rentre dans ce tunnel, je me découvre. C'est-à-dire que ces 5 ans, je rentre dedans, je me découvre. Je découvre toutes les parties de moi et cetera. Je sors de ce tunnel et en fait, je suis la Camille, originelle. Je suis la Camille, qui, s'est définie elle-même, qui, est très à l'écoute, de, bah, son être intérieur, de son intuition, de la voix de son âme. Je suis la Camille, créatrice, la Camille qui a confiance en elle et en la vie. Et en fait, je suis la Camille libre qui sait que, elle peut absolument, tout, créer et qu'elle n'a aucune limite, si ce n'est les limites, qu'elle s'est imposée de croire. Et c'est ouf quoi, enfin vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai et du coup, bah, je le sais, je suis à l'aube, bah, d'une nouvelle ère et c'est trop, trop, trop agréable. Mais j'accepte aussi que la transition, elle soit parfois longue. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi entendu autour de moi et que moi-même j'ai vécu. Mais c'est normal, hein, on a tous une forme d'impatience quand on visualise là où on a envie d'être et là où on est actuellement. Et en fait, il y a toujours un laps de temps où forcément, bah, ouais, ça prend du temps en fait, genre tout simplement d'arriver à la next, enfin à la prochaine étape. Il y a un peu ce truc-là de d'impatience, un peu enfin on subit voilà l'instant présent parce que, bah, la transition nous paraît, intensément longue, mais en fait, cette transition, elle est ultra nécessaire. Elle permet de rester dans la clarté, en fait et justement d'avancer petit à petit vers, cette nouvelle ère et de créer, en fait, cette nouvelle ère, de lui donner de l'espace. On est obligé, du coup, de prendre le temps de dire au revoir à certaines choses de l'ancienne ère. On est obligé, voilà, de prendre le temps d'accueillir aussi, la nouveauté et en fait, ça nous permet, de rester hyper alignés donc si, toi qui m'écoutes, tu es en temps de latence et tu sens que, ouais, le temps, parfois semble long parce que tu es encore en transition et cetera, bah, savoure, prends voilà, savoure parce que c'est comme ça qu'en fait la prochaine étape a du sens. Parce que, bah, ouais, tu es en transition.
C'est trop bien d'être en transition. En vrai, je trouve que ça donne aussi de la valeur, aux choses, en fait. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que dans cette nouvelle ère, je ferai plein d'épisodes de podcast. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi d'être, assidue, régulière et cetera parce qu'en fait, je suis entre Paris et Marseille. Je suis beaucoup à Marseille et là-bas, c'est pour l'instant compliqué pour moi d'enregistrer. Ici, c'est vrai que, bah, j'ai mes habitudes, il y a pas de bruit, par exemple, chez moi. Je j'ai un décor qui me ressemble et cetera. Bon bref, ça c'est du détail. Mais ouais, du coup là, je suis entre Paris et Marseille. Je suis un peu, pas posée du coup et c'est vrai que sur ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est la transition et j'accepte de pas pouvoir, forcément être dans la création, max. Je crée autrement, je crée en introspectant, je crée en écrivant, je crée en définissant ma trajectoire. Et bah, la partie production, action et cetera suivra et j'ai aucun doute sur le fait que, je vais, déborder d'énergie, et d'espace pour créer, dans le temps. Ça, j'ai aucun doute là-dessus et de toute façon, j'ai beau, dire, voilà, c'est un peu difficile de créer à Marseille parce que j'ai pas l'espace, c'est bruyant et cetera. Si j'ai envie de le faire, je pourrais le faire. Donc voilà. Il faut pas, parfois on se crée des limites qui en fait, enfin, c'est du vent, quoi. Donc voilà, petit épisode, d'introduction, de transition. Pour, la suite, j'ai plein de trucs à vous raconter. J'espère que je suis pas partie dans tous les sens, mais je crois que je suis carrément partie dans tous les sens et je pense qu'il y a certaines briques de cet épisode que je vais reprendre plus en profondeur, comme, la numérologie par exemple ou, la phase de transition, le tunnel introspectif, enfin bref, tout tout ça demande, je pense, un épisode très précis à chaque fois. Mais voilà, ça me permet, de revenir en douceur, aussi, en vous parlant un peu de moi et je suis trop, 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 trop chaude pour que vous m'écriviez, les sujets que vous avez envie que j'aborde, dans ce podcast. Si vous voulez venir, parler avec moi, papoter, j'adore papoter. Si vous êtes une pipelette, venez, fille comme garçon, hein, mec comme meuf, go comme boug. Venez, venez, voilà, j'ai vraiment envie, d'avoir un espace d'échange, enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de nourrir, dans la vision future. Donc voilà, n'hésitez pas et bah, sur ce, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. À très vite.